Je suis Guénaëlle Le Guyader, je suis la présidente de l'association Aven Melvin. L'association Aven Melvin a été créée le 30 juin 2024. Elle s'appelle Aven Melvin pour Association Vie, Environnement, Nature, Melvin Verte et Bleue. Cette association a été créée en réponse, dans un premier lieu, à la découverte d'un projet ici au lieu-dit Lanournec à Melvin, en vis-à-vis de Kergoat, un projet de Total Énergie, projet de centrale photovoltaïque dans un lieu naturel agricole en zone humide. Nous avons découvert le projet de Total Énergie simplement en date du 12 mars 2024, lorsque leur chargé de prospection s'est embourbé ici, au lieu-dit Lanournec, dans un chemin inexploité, inutilisé. Eh bien, je suis allée donc le voir. Donc, je lui ai demandé le motif de sa présence dans les lieux. Et c'est là que j'ai vu que sur sa veste, il était marqué Total Énergie. Et c'est alors que ce monsieur m'a dit « Oh, je pensais venir vous voir ». Ah d'accord monsieur, mais pourquoi donc? Eh bien, voici le courrier que j'ai à vous remettre, ainsi qu'aux habitants du lieu-dit Lanournec. Un courrier basique, publiposté aux habitants de Lanournec. Et voilà, ce courrier nous annonçait la présence future d'une centrale photovoltaïque dans notre campagne, dans la vallée de l'Avenne, au bord de la rivière l'Avenne, sur le site des moulins à papier historiques. Un domaine, des moulins à papier qui représente un patrimoine pour Melvin. Si Total Énergie concrétise son projet, une centrale photovoltaïque au sol de 12,5 hectares désormais. Le projet initial prévoyait 8 hectares. C'était au mois de mars 2024. Au mois de novembre 2024, le projet, lors de leur permanence publique faite à Melvin, leur projet avait été recalé à 6,4 hectares. Aujourd'hui, au 8 janvier 2025, le permis de construire déposé en mairie de Melvin annonce 12,5 hectares. Parce que c'est exactement ce que nous avons vu à la centrale photovoltaïque que Total Énergie a construit à Laz. C'est la centrale du Plessis. Cette centrale, eh bien, elle est cernée par ceci: des grillages, des barrières en différentes localisations, présence également sur cette centrale de caméras, comme ici, vous voyez, des caméras. Donc, elles sont à tout point de la centrale. Ceci, ne permet plus l'accès à la population. Plus personne ne passera. Surtout plus les animaux. Voyez-vous ici, c'est un corridor écologique. C'est une trame verte et bleue qui est mise en avant dans tous les documents présentés sur la commune de Melvin. Une production d'animaux sauvages, des animaux qui transitent, et puis une faune et une flore très très riches sur le territoire de Kergoat et de Lanournec. Nous avons également sur le site de Kergoat, ça a été révélé, des escargots de Quimper, une espèce protégée. Nous avons une zone humide. Donc aujourd'hui, ils contournent la zone humide. Voilà, mais la zone humide, elle est toujours existante. Monsieur Jocelyn Bureau, leur chargé de prospection, m'a dit concrètement, lorsque je lui ai posé la question de savoir comment cela serait fait pour les animaux, monsieur Jocelyn Bureau m'a dit « la nature s'adaptera ». La nature s'adaptera à Total Énergie. Vous vous rendez compte du comble de la réponse apportée? Ce n'est pas à la nature de s'adapter à Total Énergie. La nature vit, la nature existe, les animaux transitent. Ce n'est pas à elle de s'adapter, c'est à l'homme. C'est à l'homme de s'adapter et de ne pas dénaturer un environnement tel que celui existant ici. Nous, notre première réaction après avoir construit l'association Aven Melvin a été de frapper à toutes les portes. Frapper à toutes les portes pour informer tout le monde, informer les associations, que ça soit Bretagne Vivante, que ça soit la Ligue de protection des oiseaux, que ça soit
la sauvegarde du patrimoine. Nous avons frappé à toutes les portes. Nous nous sommes également portés à la rencontre des élus de Melvin lors d'une permanence. Donc la mairie de Melvin, la municipalité de Melvin nous dit que ce ne sont pas eux les décisionnaires, que le décisionnaire est monsieur le préfet donc du Finistère. Nous pensons cependant qu'un permis de construire déposé à la mairie de Melvin doit être statué à la mairie de Melvin. Ensuite, nous avons contacté par email, par exemple, la mairie de Pont-Aven. Pas de retour aujourd'hui. Pourquoi Pont-Aven? Parce que, écoutez, la centrale photovoltaïque, 12 hectares 5, elle se trouve sur la vallée, sur un versant de la vallée de l'Avenne. Réalisation d'une telle centrale aura des conséquences flagrante sur l'environnement. Notre crainte est également pour la rivière de l'Avenne. Pourquoi? Parce que à Laz, il nous a été dit par les riverains que nous avons rencontrés là-bas que le ruissellement d'eau était conséquent. Ils avaient un ruissellement chez eux. Le terrain est à peu près similaire à celui-ci, à celui que nous avons ici, c'est-à-dire une pente très importante entre la centrale du Plessis et le lieu dit le Plessis où il réside. Eh bien ici, la pente est très importante aussi pour descendre à l'Avenne, évidemment, puisque c'est une vallée. Nous savons que le ruissellement qui sera conséquent dévalera directement sur la rivière de l'Avenne. Au niveau des communes, eh bien écoutez, nous n'avons aucun contact. Aucune réponse, personne de sensibilisé. Ici, à Melvin, ils nous disent qu'ils ne peuvent rien faire. Il va y avoir des tranchées, beaucoup de tranchées, qui vont aller jusqu'à Melvin. Le point de raccordement est la centrale électrique qui se trouve en face du cimetière de Melvin. Eh bien, il va falloir creuser. Seulement, aujourd'hui, Total Energy est incapable de nous donner le cheminement des tranchées. C'est peut-être la Trinité, c'est peut-être la Croix-Neuve. Ce sont deux voies routières qui ont été réhabilitées, qui ont été refaites à neuf dans les derniers mois. Donc ceci touche également la population de Melvin. Nous, les habitants de La Nournec, nous le trouvons disproportionné. Il est destiné à plus de 4200 habitants. Nous sommes combien à Melvin? Nous sommes moins de 3500 habitants. Nous savons déjà qu'il y a un autre projet à Kerliguar, à Melvin, un autre projet de centrale photovoltaïque qui va prendre vie dans les prochains mois. 2 centrales photovoltaïques pour Melvin, n'est-ce pas trop aujourd'hui? Ici, je vous montre le chemin qui va être destiné donc à l'acheminement selon Total Energy, à l'acheminement des engins, des matériaux, etc. Ils pensent emprunter ce chemin pour descendre à Kerguat. Voilà. Donc ça veut dire que ce chemin sera normalement élargi puisque il faut qu'il fasse 4 mètres de largeur, pardon. Il faut qu'il fasse 4 mètres de largeur et donc pour descendre tous les matériaux, les engins de chantier jusqu'à Kerguat, donc qui se trouve dans la vallée. Nous trouvons actuellement sur l'aire de camping-car des Grands Chênes. Ici passe une clientèle touristique de camping-caristes qui viennent de toute l'Europe. Toute l'année, ils peuvent profiter d'un cadre de vie exceptionnel. Il y aura une centrale photovoltaïque, une ferme de panneaux solaires. Ce n'est pas cela que veulent voir les touristes qui viennent visiter Melvin et les environs. Donc les conséquences pour notre territoire sera également économique. Qui voudra venir séjourner dans un environnement tel que celui-ci avec une verrue noire de photovoltaïque, et un territoire détruit, un patrimoine détruit par la cupidité de Total Energy et d'un propriétaire privé, héritier du domaine du comte Yves de Kerguelen, qui était un pépiniériste reconnu dans le domaine des rhododendrons, et qui n'aurait absolument pas voulu cela pour son patrimoine et le manoir de Kerguat tel qu'il existe encore à la date d'aujourd'hui. Comment vont-ils faire pour laisser passer le soleil à travers ces arbres? Nous avons une crainte énorme que Kerguat soit aussi dénaturé de par la suppression de tous ces haies bocagères et de ces boisements très denses qui constituent un poumon pour notre territoire. Total Energy annonçait donc encore au mois de novembre 2024
qu'il ne toucherait à aucun arbre donc du domaine de Kergoat. Aucun arbre du domaine de Kergoat. On ne peut pas le croire. On ne peut aujourd'hui pas le croire. Et sous ces arbres, n'oublions pas qu'il y a évidemment sous ces arbres, eh bien, des animaux. Il y a des chevreuils, mais pas que. Il y a une faune très très importante qui vit et qui se reproduit sous ces arbres. Donc le 30 janvier prochain, jeudi soir, à compter de 18h30 jusqu'à 20h30, nous serons présents à la salle 8 Zébrel de Melvin pour rencontrer les personnes qui se sentent concernées par ceci et par l'impact que cela peut avoir.